Eh bien bonsoir tout le monde, on se retrouve pour une petite vidéo sur un exercice léger, 2 étoiles, pas trop dur. Et donc je vous ai mis l'énoncé, donc je sais pas si on le voit bien. L'énoncé c'est le suivant, on a une fonction f continue sur 0,1 et on doit étudier cette petite limite, cette petite somme. Donc direct quand on voit cette somme, le petit réflexe c'est de penser à différents théorèmes sur les suites et sur les fonctions. On voit que quand on prend des termes, quand on prend des n très grands, au fur et à mesure que n devient très grand, les termes ici, ils vont devenir de plus en plus proches les uns des autres, mais de façon opposée. C'est-à-dire que je vais calculer un terme, par exemple le numéro k, donc fk sur n, et ensuite le terme suivant, ça va être fk plus 1 sur n, mais ça va être de signes différents, parce que c'est moins 1 puissance k ici. Donc ça va être un signe différent, et du coup, on va faire en fait la différence, on va prendre la différence entre un terme très proche d'un certain k sur n, et ce cas sur n justement. Comme la fonction est continue, quand on a deux nombres qui sont très proches l'un de l'autre, la différence de leur image est aussi très petite. Voilà, donc ça c'est l'intuition qu'on a, et du coup on se rend assez rapidement compte que cette somme elle va tendre vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Donc tout d'abord déjà, petit strat, c'est justement de faire apparaître cette différence en séparant les termes pairs des termes impairs. Ici je vous ai mis la petite formule. En fait, c'est vraiment juste logique, c'est-à-dire qu'on parcourt juste 2 fois moins de termes, donc c'est pour ça qu'il y a une division par 2. Et là, il y a juste un petit terme, j'ai mis pour être vraiment exact, c'est-à-dire que quand n est pair, ici il y a un terme en trop et du coup il faut l'enlever. Mais en gros, on s'en fout. Pourquoi? Parce que ici on va diviser par 1 sur n, et du coup ce terme qui est en trop, comme c'est un nombre fini, au fur et à mesure que n grandit, il va être de plus en plus négligeable. Du coup, ça va tendre vers 0, mais ça va pas poser de problème. Donc ici, j'ai mis sous cette forme, je l'ai appelé epsilon n. Je sais pas trop comment l'appeler, mais en gros, c'est juste un terme qui tend vers 0, on s'en fout. Et ici, on a notre petite différence de termes. Ensuite, l'idée, c'est juste de prendre la petite valeur absolue pour se retrouver avec une valeur absolue de f. Une valeur absolue de la différence des f. Et comme ça, on peut utiliser la continuité, la fonction. Le fait que la fonction soit continue, ça veut dire que je prends un x0 dans 0,1, quand x tend vers x0, f de x moins f de x0 tend vers 0. Voilà. Ça veut dire exactement la même chose ici. Et du coup, si je prends un certain n, un entier naturel, si je prends un k dans l'intervalle 0, n sur 2, f de 2k sur n moins f de 2k plus 1 sur n, c'est un petit O de 1. Parce que la différence, parce que tout simplement 2k plus 1 sur n, ça tend vers 2k sur n, quand n tend vers l'infini, pour tout k de 0n. Ou plus précisément, c'est la différence entre eux qui tend vers 0. Parce que si je fais 2k plus 1 sur n moins 2k sur n, c'est égal à 1 sur n. Et du coup, ça tend vers 0. Bref. Mais du coup, ici, il faut bien comprendre que k, il appartient à 0n. Donc, ok, je prends des termes de plus en plus grands, des n de plus en plus grands, pardon, mais mon k peut aussi être de plus en plus grand. Et pourtant, même si je prends un k très grand, c'est quand même un petit O de 1. Du coup, la valeur absolue de Sn, c'est cette petite somme. Et du coup, on somme n sur 2 fois O de petit O de 1, ce qui lui fait un petit O de n sur 2. Mais ensuite, comme j'ai dit, on divise par n. Donc ici, en fait, ce qu'il fallait voir tout de suite, c'est que déjà, on avait des termes qui tendaient vers 0, que les termes successifs tendent vers 0, se compensent. Et en plus, après, certes, on somme n fois, donc peut-être que les petites erreurs, les infimes erreurs, à force de les additionner, ça va donner une grande erreur, mais à la fin, on divise par n. Donc, normalement, on n'a pas trop de soucis à se faire, ça tend vers 0. C'est exactement ce qui se passe ici, c'est-à-dire que du coup, on a un petit O de n sur 2, mais on divise par n, donc ça revient à un petit O de 1, et du coup, c'est nickel. Ça veut dire que Sn tend vers 0. Voilà. Mais sur ce, j'espère que ce petit exercice vous aura plu, et puis à la prochaine.